Bonjour, bienvenue à tous. Notre rendez-vous du jeudi, la ramée maintenant, comme toujours, vous le savez, on en parle depuis quelques semaines, puis on va continuer d'en parler à la fois de l'actualité, mais surtout des élections municipales qui s'en viennent, parce qu'aujourd'hui, des candidats et des candidates seront avec nous. Mais l'émission d'aujourd'hui, d'abord, Paulo Dantas, notre analyste politique, va être avec nous un petit peu plus tard. Vous allez voir, on va faire le tour un peu des nouveautés en termes d'actualité municipale, des nouveaux candidats et des candidates dans plusieurs municipalités. Ça bouge un peu partout. Également, au menu, Paty Bitafu. Il est candidat pour Option Alliance du côté de Saint-Hubert. On a également Diane Manceau, qui est autrice. C'est une Bouchervilloise qui va lancer bientôt un album qui va recenser, je pense, c'est 40 témoignages de gens qui ont vécu ici dans la région la fameuse pandémie. Alors, c'est un recensement un peu de témoignages là-dessus. Mais pour commencer et pour débuter l'émission d'aujourd'hui, c'est un autre candidat qui se présente et qui se pointe aux élections municipales dans Longueuil. Il s'agit de Nicolas Brosseau. Il est candidat dans un quartier de Saint-Hubert, plus précisément. Monsieur Brosseau, bonjour. Bonjour, Dylan. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je le disais, vous êtes candidat, vous êtes nouvellement candidat. C'est une première pour vous, l'expérience municipale dans le secteur. Écoutez, Croydon, Iberville. On n'est pas sûr de comment le prononcer. Oui, c'est ça. Croydon, Iberville. Croydon, Iberville. Même la ville, quand je me posais la question, il n'était pas sûr de comment ça se prononçait. Fait qu'on va supposer que c'est Croydon, Iberville. Avez-vous une idée de l'origine de ce nom-là? Croydon, je ne sais pas. Iberville, je sais que ça vient d'Iberville. Croydon, j'ai cru comprendre que ça venait d'origine un peu Saint-Lambert, anglophone, quelque chose comme ça. Fait que Castle Garden, apparemment, que c'est relié à ça. Là. Bon, de toute façon, le secteur, c'est dans le coin d'Iberville? Exactement, c'est ça. C'était Iberville avant, dans le fond, qui a été réduit un petit peu. Là, maintenant, c'est une partie qui est des maraîchers, puis une partie qui est vraiment juste Croydon-Iberville, qui était un peu plus Iberville avant, en effet. OK. Donc, une première, vous lancez en politique. Oui. Municipale? Oui. Pourquoi? Bien, premièrement, c'est parce que ça me tentait, évidemment. C'était quelque chose pour moi qui m'a toujours attiré. Là. C'est dans mes gènes, honnêtement, la politique municipale. Mon grand-père a été maire d'une petite ville dans les Laurentides qui s'appelle Huberdeau. Il a été échevin dans cette petite ville-là aussi. J'ai mon frère qui s'est impliqué en politique provinciale. Fait que moi, ça m'a toujours intéressé là, de vouloir m'impliquer là-dedans. J'étais impliqué un petit peu ce qu'on appelle la politique scolaire. Maintenant, ça n'existe plus vraiment depuis le départ des commissaires, mais j'étais impliqué comme commissaire parent. Là, oui, c'est ce que je lisais dans votre pamphlet publicitaire, dans votre pamphlet d'information. Oui. Vous avez été impliqué au milieu scolaire. Exactement. Ça fait 10 ans que je suis impliqué dans le milieu scolaire. J'ai été commissaire parent à l'époque des commissaires de 2015 jusqu'à 2018. Puis là, après ça, pour un ensemble de raisons, j'ai passé un peu plus de temps avec ma famille. Puis j'ai été depuis 2020. Parce que vous êtes père de 4 enfants. Oui. 4 merveilleux enfants que j'adore. C'est des enfants autistes, mais c'est des enfants qui sont... C'est toute ma vie, mes enfants. Oui, c'est ça. Vous avez marqué qu'il y avait des besoins particuliers. Oui. Donc, c'est 4 enfants autistes. Exactement. C'est des enfants qui sont... C'est une job à temps plein, oui, ça? c'est pas une job à temps plein, mais c'est des responsabilités, je ne vous cacherai pas. Mais aujourd'hui, justement, ils sont rendus plus vieux, plus autonomes, sont capables de s'organiser un peu plus. Fait que papa, il y a plus de possibilités de s'impliquer dans des choses. Puis comme je disais à certaines personnes, quand ils étaient plus jeunes, à titre d'élève, je m'impliquais dans les écoles. Maintenant, ils sont plus vieux, ils deviennent des citoyens. Je m'implique au niveau municipal un peu pour eux en même temps aussi. Là. Oui, parce que ça reste le palier le plus près, évidemment, des citoyens pour offrir des services de proximité. Exactement. Vous vous présentez comme candidat indépendant. Oui. C'est ça, c'est que ça a bougé un petit peu dans certains coins. Il y a eu le groupe Option Alliance qui a annoncé des candidats. Il y a un autre Agora Longueuil, vous parlez probablement. Un autre candidat à la mairie, Agora Longueuil, avec M. Parisella. Mais là, lui, il n'y a pas à ce jour de candidat. Vous vous présentez comme indépendant, comme quelques autres aussi. Oui. Il n'est pas question d'alliance avec... L'alliance officielle, non. Alliance officieuse, oui. On se parle déjà, tu sais, M. Grignon puis M. oui, que j'ai reçu la semaine dernière. Exactement, c'est ça. On se parle souvent ensemble là, par Messenger. Puis Vincent Laverdure aussi, on se parle en ce moment là, par Facebook puis tout ça. Fait que vraiment, on a déjà communication entre nous. Là, fait que il n'y a pas une alliance formelle, mais on communique comme des gens qui veulent aider leur milieu au niveau municipal. Oui, c'est ça, parce que
vous avez des objectifs. Bien évidemment, si vous vous présentez en politique, c'est parce que vous voulez à la fois réaliser des choses, mais vous avez aussi noté certaines problématiques que vous avez vues, lues, rencontrées au niveau de l'administration actuelle. Bien, en fait, je dirais que c'est pas tant... Ce qui m'a motivé à premier à y aller, là, c'est vraiment, je voulais amener une vie de quartier. Ramener ça dans mon secteur, là, il n'y a plus de fête de voisins. Je trouve qu'on ne parle pas assez, justement, des commerces et des organismes de mon milieu. Il y a plein de beaux petits commerces dans mon district qu'on parle à peu près jamais. Fait que ça, pour moi, c'était vraiment important de donner de visibilité à ces organismes, à ces citoyens, à ces choses-là. Par la suite, il y a beaucoup l'aspect de la cohabitation. Il y a beaucoup de gens qui me parlent qu'ils trouvent ça difficile, par exemple, des fois, ils ont des situations, des conflits avec des voisins, des conflits, des fois, entre citoyens et commerces. Fait que ça, c'est des enjeux, je trouve, qui sont importants. La cohabitation, c'est le cœur de notre vie, je pense. Fait que je trouve qu'en ce moment, il faudrait faire plus pour favoriser la cohabitation. C'est l'élément là, que je veux amener à... Comment on fait ça? Bien, je pense que ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Présentement, je regarde l'Office des participations publiques qui commence à avoir des initiatives qu'ils mettent en place, mais je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense que ça nous prendrait des agents de cohabitation, des gens qui seraient formés puis entraînés pour être capables justement d'aller sur le terrain, d'aller parler aux deux parties, trouver des compromis, trouver des solutions, puis arriver peut-être après ça par la suite à la ville, puis dire, bien, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-ci? Ça peut être ça, ça, ça. Un peu comme présentement, comme je disais, l'Office des participations publiques fait pour certaines choses, mais je pense dans un rôle peut-être plus élargi pour des conflits ou des situations vraiment plus citoyennes. Là. Au niveau du parti, on l'a dit, vous n'aurez pas de ligne de parti à suivre, puis vous vous présentez parce qu'il y a des qualités que vous voulez promouvoir, la rigueur, l'authenticité, l'équité, la proximité également. Vous voulez valoriser les citoyens, les organismes, les commerces, vous l'avez dit tantôt, les initiatives locales. Tout à fait. Un gros mandat. Oui, bien, c'est des choses qui me tiennent à cœur. Puis, tu sais, comme je disais à plusieurs personnes, en tant que membre de comité de parents, puis impliqué en tant que parent, là, avec pas tout seul, on travaille en équipe, mais on a fait des grosses différences en 10 ans au niveau du comité de parents. On a mis plein de choses en place, puis j'ai beaucoup de bonnes idées. Puis je pense que ces idées-là, avec d'autres personnes au niveau du municipal, on pourrait mettre ça en place, les développer, puis, tu sais, être plus proche des citoyens à plein de niveaux, là. Tu sais, comme moi, comme je dis, j'ai le privilège de vivre dans ce quartier-là, dans le district Crodon-Iberville. Les citoyens de mon quartier, moi, je vais les croiser à tous les jours, je vais les voir tous les jours. Je vis là. Ça fait longtemps que vous habitez là? Ça fait 15 ans que j'habite dans ce quartier-là. Fait que pour moi, c'est important. Puis j'ai déménagé du quartier au même quartier. J'ai déménagé dans la même rue, en fait, il n'y a même pas 6 mois, là, parce que je voulais rester dans ce milieu-là. Vous restez dans vos quartiers. Exact, c'est ça. Fait que pour moi, c'est important d'être proche des citoyens quotidiennement. Fait que ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut qu'un conseiller reflète. Qu'il ne soit pas juste là aux 4 ans pour voir les gens du district, mais qui vivent avec eux quotidiennement, c'est important. OK. Je vous suis un peu sur Facebook. Parfois, vous faites des capsules. Oui. Vous avez également parlé d'une meilleure rigueur budgétaire. Oui, tout à fait. Il y a des problèmes à ce niveau-là. C'est parce que, c'est au niveau, entre autres, par exemple, au niveau des dépenses, des salaires des élus de la Ville, on est quand même pas mal au-dessus de la moyenne. Oui, je voyais un tableau. Oui, bien ça, je vais être honnête, ça vient pas de moi, ça vient de Vincent Laverdure, là, qui me l'a partagé. Je trouve ça intéressant. Mais c'est la réalité. Oui, c'est la réalité. Il y avait un écart là, exact, important. Au niveau de la rémunération des élus. Je pense qu'à Longueuil, c'est quoi? Par cas, je ne m'appelle pas 10 plus ou moins c'est plus élevé que des petites villes comme Québec. Exact, c'est ça, des grandes villes. C'est quand même important. Ouais. Puis tu sais, à ce niveau-là aussi, là, moi, quand on parle de rigueur, je pense que c'est important de prendre le temps d'analyser les conséquences des choses qui se passent, les décisions qu'on prend. Présentement, je suis en train de regarder justement au niveau de l'évaluation foncière des maisons. Je comprends que la Ville n'a pas le contrôle là-dessus, mais il y a des gens qui m'ont parlé, puis j'ai vu des chiffres à ce sujet-là, que par exemple, une maison qui valait 2,14 millions, mettons, avant l'évaluation foncière qui a changé, qui vaut maintenant 2,5 millions, mais les gens, ils payent moins de taxes municipales qu'avant. Ils payent 600 de moins présentement qu'avant. Ça a été réajusté avec les taux de taxation. Fait que ça fait en sorte que, présentement, le fardeau fiscal de la Ville tend à se ramasser sur les gens moins nantis puis les gens qui sont de la classe moyenne qui ont des maisons. Fait que, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer ça, parce que c'est pas équitable. C'est pas normal qu'une maison prenne 300 000 de valeur puis que c'est lui qui paye moins de taxes. Oui, je comprends l'équation, mais c'est ça, comme vous l'avez dit, c'est pas nécessairement la Ville qui a le dernier mot sur... Bien, sur la valeur des maisons. C'est un phénomène partout. Je lisais il y a quelques jours que je pense que ça a monté de 48 dans la grande région de Montréal depuis 5 ans. Alors, c'est sûr que ça a explosé un peu partout. Mais n'empêche que du côté de Longueuil, en plus, depuis quelques années, depuis 4 ans, il y a eu des bonnes augmentations de taxes. Bien, c'est ça. Ce qu'on m'a dit, c'est 5 puis on parle qu'on serait la ville qui aurait eu la plus grosse augmentation au Québec, avec 5 c'est quand même pas banal. Là. En tout cas, ça a été une bonne. Mais si on additionne les augmentations depuis 4 ans, je pense que c'est pas loin de 15 d'augmentation. C'est ça, c'est quand même beaucoup. Là. Alors, il y a de la surveillance à faire à ce niveau-là. Je pense que au niveau des contrats, exactement, aussi des contrats, de faire attention à ça. Puis au niveau des dépenses, je dirais, des conseillers, là, je pense qu'il faut faire attention, il faut garder une petite gêne. Là. C'est même des fois des petites dépenses qui ont l'air banales.
on a quand même, justement, ils ont quand même un bon salaire. Je pense qu'avant avant de demander des remboursements pour des petites choses, il faut y penser à 2 fois. Oui, parce que ça s'additionne tout ça. Exactement, tout à fait. Il y a un autre élément que vous avez soulevé, c'est redonner une voix aux citoyens au conseil municipal. Oui, tout à fait. Parce que là, on sait que récemment, il y a eu des changements au conseil municipal de Longueuil. Il y a une partie du conseil qui se tient à 16 heures. Oui, exact. Puis une autre à 19 heures. À 19 heures, c'est ça. Puis ils ont changé le temps de parole des citoyens. Ils ont réduit le temps de parole. Ils ont réduit, en fait, à une question par citoyen. Je trouve ça un petit peu ordinaire parce qu'on est dans un contexte que, justement, l'idée d'avoir une place pour les citoyens s'exprimer, c'est le seul endroit où ils peuvent le faire publiquement. Puis je disais dans la communication de la Ville, c'était que les gens ont d'autres instances pour poser des questions aux élus, mais en même temps, la seule instance qui existe pour poser des questions au conseil de ville, c'est celle-là. Je pense qu'il faut le respecter. Je pense qu'il faut s'assurer que ce soit une place où les citoyens veulent s'exprimer, peuvent le faire, poser des questions, qu'on doit leur donner le temps de les écouter correctement. Vous verriez ça comment? Un retour à ce qui était auparavant? Bien, ça pourrait être un peu comme ce qui se fait, je ne me trompe pas, à Gatineau. Là, je pense que c'est 3 questions possibles, puis 3 minutes par question, quelque chose comme ça. Là. Je pense qu'il faut regarder ce qui se fait ailleurs, qui se fait bien ailleurs aussi. Là. Puis peut-être à ce niveau-là, encore une fois, parler aux citoyens, dire qu'est-ce que vous trouvez qui serait raisonnable. Puis on pourrait voir avec eux qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir, parce qu'au final, c'est pour eux, ce point de vue-là. C'est pas pour nous. C'est pour leur donner l'espace pour s'exprimer publiquement, encore une fois. Oui, bien c'est ça, parlant d'espace public. Un autre élément que vous avez soulevé, c'est la reddition de comptes de l'administration publique. Exact. Là, on parle de la fonction publique. Exactement. C'est s'assurer justement d'être transparent au niveau des dépenses, au niveau des coûts, s'assurer de ne pas cacher des choses, s'assurer aussi justement de faire en sorte que quand on a des projets, qu'on s'assure que ces projets-là tiennent la route, qu'on sont ici des dépensements de coûts, qu'on soit transparent aussi. Quand ça coûte 1 million pour changer un lampadaire, c'est ça, exactement. Un fait de circulation. Bien, c'est ça. Je pense que c'est important d'être transparent là-dessus, puis de regarder pourquoi ça se passe, qu'est-ce qu'il y en est, puis qu'est-ce qui arrive, puis de faire des efforts pour trouver des solutions aussi. Là. Ça, c'est important. Dans votre secteur, dans votre district qui s'appelle, mettons, Croix-Dont, Iberville, les priorités dans votre secteur ou les problèmes que vous avez identifiés? Bien, je dirais qu'il y a des enjeux de secteur plus spécifiques, comme par exemple, hier, je parlais avec des jeunes dans un quartier qui sont en train de commerce, qui ont des problèmes depuis plusieurs années qui ne sont pas réglés. Il y a du bruit, il y a de la poussière, il y a tout pour les déranger. Là. Fait que ça fait en sorte que ça, c'est un enjeu très local, mais généralement, on parle des taxes municipales, on parle d'avoir des services, on parle, tu sais, quand je parle à mes voisins, c'est quand la dernière fois vous avez une fête de voisins dans votre secteur? Ils me disent, on n'en a pas eu depuis je ne sais pas combien d'années. Fait que ça, c'est des enjeux qui sont importants pour eux, je pense, d'avoir une vie de quartier, de s'assurer qu'il y a une bonne relation avec les voisins, s'assurer justement au niveau des taxes qu'on fasse attention, comment on dépense les taxes, comment on dépense leur argent. Ça, c'est vraiment important, je pense, pour les gens de mon district. Au niveau des infrastructures, est-ce qu'il y a des enjeux? Présentement, je n'ai pas eu d'écho de gens qui avaient des problèmes au niveau de, mettons, d'inondations, puis tout ça, comme on voit des fois ailleurs. Là. C'est sûr qu'on est préoccupé parce qu'on sait qu'il faut changer l'aqueduc. La Ville est venue quelques fois faire des travaux d'urgence. Je l'ai su aussi parce que ça a été une histoire dans mon coin. Là. Ils sont venus faire des travaux d'urgence 4 fois. Ils n'ont pas averti personne, ils ont barré les rues. Quand je parle de l'importance du communiquer avec les citoyens, moi, j'ai un de mes enfants, justement, qui est autiste, qui prend l'autobus le matin. Puis l'autobus ne pouvait pas passer dans la rue, personne n'était au courant parce qu'il avait bloqué les 2 côtés de la rue. Là. Fait que à ce niveau-là, pour moi, c'est des exemples de situations où il faut rénover les infrastructures, mais je pense qu'il faut s'assurer de parler avec les citoyens, les avertir à l'avance, puis bien communiquer. Et dans le cas de votre campagne électorale, maintenant, vous l'avez débuté déjà. Oui, un petit peu, oui. Vous êtes présent sur... On fait un lancement bientôt dans quelques semaines officielles, mais ça fait déjà un petit bout que j'ai commencé à faire du porte-à-porte. Vous faites un peu de porte-à-porte? J'ai commencé un petit peu justement à parler avec les citoyens de mon quartier pour d'autres de moi aussi. Là, que vous disent-ils? Bien, c'est sûr. Comme je disais, ça dépend avec qui je parle, mais en général, les gens, je sens qu'il y a une grogne qui s'est installée un peu pour différentes raisons de différents secteurs là, par rapport à l'administration en place. Il y a des gens aussi, il y a beaucoup de pancartes qui ont été sorties de exactement l'affichage. Il y a beaucoup de gens qui disent, qui me connaissent, puis on ne savait pas que tu te présentais encore. Fait quand ils ont ce que je me présentais, ça se peut qu'ils enlèvent leur pancarte du compétiteur. Il va falloir que vous fassiez imprimer des pancartes. Oui, sûrement. On travaille là-dessus aussi, on regarde, mais je ne veux pas trop en faire non plus, une question d'environnement aussi. Là. Je pense que pour moi, c'est important de ne pas trop barricader partout des pancartes, parce que c'est un peu ce qui me fait peur, en fait, justement, avec les changements des règlements qu'ils ont apportés. C'est ce qui s'en vient. Là, c'est beau cette année, on est au mois d'août, la campagne est en novembre, c'est correct. Mais dans l'année prochaine, il va y avoir des élections provinciales. On va avoir des pancartes cette année à partir du mois de mars. Ça ne me tente pas d'avoir ça. Là. Fait que, je pense que je ne suis pas tout seul aussi. Fait que ça, c'est important. Je pense que ça aurait été mieux de prendre ça en considération, de parler avec les citoyens avant de dire que êtes-vous d'accord avec ça ou pas. Là. On verra jusqu'où ça va, mais c'est certain qu'il reste encore pas loin de 2 mois de campagne. Exactement. Fait que c'est pas encore... même si eux sont partis à l'avance, je sais. Je pense qu'il y a encore 2 mois pour prouver... Mais moi, ce que j'ai dit aux gens autour de moi, c'est que en 2 mois, je vais vous prouver que je peux en faire plus pour vous que d'autres ont fait en 4 ans.
C'est ça mon idée. Nicolas Brosseau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis je le dis à tous ceux et celles qui passent ici, bonne chance pour votre campagne électorale. Merci beaucoup. Merci. De notre côté, on s'en va à la pause. Au retour, c'est un autre candidat qui se présente aux élections municipales de Longueuil. C'est Paty Bitafu. À tout de suite.